Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo DIY et ce sera à nouveau une vidéo calendrier de l'Avent et c'est la toute première année où je réalise deux vidéos DIY calendrier de l'Avent la même saison et c'est tout simplement parce que j'ai deux garçons, donc deux calendriers de l'Avent, mais c'est pas la seule raison, c'est que lors de ma première vidéo qui a été diffusée la semaine dernière, que je mettrai ici, dans le petit i, et bien dans les commentaires vous m'avez inspiré cette vidéo aussi et ça m'a donné très envie de réaliser un calendrier de l'Avent sur le thème d'Harry Potter et du coup mon deuxième garçon a aussi son calendrier de l'Avent prêt pour le 1er décembre, donc c'est parfait. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et si vous aussi vous avez des envies spécifiques de DIY avec des thèmes qui vous tiennent à, cœur bref, s'il y a des thèmes qui vous feraient plaisir, vous me les donnez dans les commentaires et ce sera pour de prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous inspirer, qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Et maintenant, c'est parti! Pour les contenants, c'est comme le calendrier de l'Avent de la semaine dernière. J'ai varié les tailles et les formes. J'ai bien sûr gardé les couleurs que je préfère, le craft et le blanc. Et comme il me restait plein de boîtes, eh bien je vais m'en servir aujourd'hui avec des petites décorations et des chiffres que moi j'ai choisis en bois cette fois-ci. Étant donné qu'il faut 24 surprises pour notre calendrier de l'Avent, j'ai voulu alterner la difficulté et faire certains DIY qui sont très faciles et très rapides à réaliser et d'autres qui demandent un petit peu plus de patience et c'est le cas des deux premiers. Pour ce DIY, je vous explique la technique en détail dans une de mes vidéos précédentes, c'est pour ça que ça défile assez rapidement à l'écran et je voulais pas me répéter à nouveau et que cette vidéo-ci soit trop longue, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i et c'est une vidéo DIY sac en papier et pochette cadeau pour n'importe quel événement et comme je vous explique tout, évidemment je vais pas me répéter ici, c'est pas la peine, donc là je réalise d'abord un petit sac en papier, donc ça c'est le plus long des deux et pour le deuxième, juste une pochette très simple. Alors j'ai oublié de le préciser, mais les feuilles que vous me voyez utiliser à l'instant, comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos DIY, j'ai oublié de le préciser, mais ce sont donc des photocopies des pages du livre d'Harry Potter, d'un des livres, peu importe lequel. Et je vais donc, comme dans la vidéo dont je vous parlais à l'instant, créer deux petites anses en papier, donc toujours la même technique qu'expliquée dans cette même vidéo. Et je colle avec un scotch, et pour la pochette, je rajoute une mini pince à linge noire pour rajouter du contraste. Pour ce DIY, je voulais représenter les 4 maisons avec chacune ses couleurs associées. Donc j'ai pris des boîtes en forme de cube, je mesure la moitié de la face que j'ai choisi de décorer et ensuite je trace les traits avec ma règle et je fais pareil pour les 4 boîtes. Pour décorer les maisons avec leurs couleurs, j'ai choisi d'utiliser du papier coloré. Vous pouvez faire exactement pareil que ce que je fais à l'écran avec de la peinture, des feutres, vraiment tout ce qui vous fera plaisir. Mais à mon sens, c'était la version la plus rapide et aussi la plus efficace en termes de résultats. Alors, je ne l'ai pas précisé au début de cette vidéo, mais ce calendrier de l'Avent est bien sûr perpétuel. Vous pouvez le réutiliser l'année prochaine. Faites juste attention à pas trop abîmer les boîtes. J'ai inversé le gris parce que je trouvais que c'était mieux comme ça. C'était plus joli, donc évidemment, vous faites comme vous voulez. Et comme je vous le disais, c'est un calendrier que vous allez pouvoir garder encore et encore. Et si certains numéros s'abîment, n'hésitez pas à les refaire. Franchement, ça dure pas longtemps du tout. Et le seul numéro que je suis sûre que vous ne pourrez pas garder, c'est celui des reliques de la mort. Mais sincèrement, c'est pas le plus compliqué que j'ai réalisé dans cette vidéo-ci. Donc si certains s'abîment, refaites-les. Là, j'ai changé le jaune qui était beaucoup trop criard pour moi. Donc j'ai gardé un jaune plutôt pastel, je trouvais que ça ferait plus joli comme ça. Donc vous avez vu, je fais exactement pareil pour toutes les maisons, cette fois-ci avec du noir et du jaune. Et comme vous pouvez le voir, j'ai terminé avec celui de Serre d'Aigle. Voilà ce que ça donne pour ceci et on passe au suivant. Cette fois-ci, je vais utiliser du fil chenille. Vous pouvez le prendre de la couleur qui vous fera plaisir. Moi, j'ai choisi de l'argenté pour que ça ressemble un petit peu à des lunettes. Et pour ça, j'ai donc donné une forme arrondie pour créer un premier cercle. Je rassemble les extrémités avec un petit peu de colle chaude. J'ajoute un petit peu de colle chaude également et je le colle directement sur ma boîte. Et je forme exactement le même. Et il n'y aura plus qu'à rajouter la petite partie qui se trouve entre les deux verres. Après les lunettes d'Harry Potter, on va former l'éclair, mais cette fois-ci sur un mini tote bag en tissu. Donc là, vous pouvez faire exactement pareil sur une petite boîte ou sur un petit sachet en papier. Je forme l'éclair, mais cette fois-ci avec du doré, puisque dans l'assortiment que j'avais, eh bien, il y avait du doré, donc j'en ai profité. Je rajoute un peu de colle chaude à l'arrière et je les colle directement sur le petit sac.
Cette fois-ci, j'ai eu envie de former un balai de Quidditch. Donc là, j'ai gardé la partie la plus épaisse qui est à ma droite pour le balai. Ensuite, j'ai formé un petit tas avec toutes les brindilles les plus fines. Je glisse le petit bâtonnet au centre et j'en rajoute un petit peu pour que ce soit un peu plus touffu. Une fois que le résultat me plaît, je rajoute un petit peu de corde et je vais glisser l'extrémité dans de la colle chaude. Je n'ai pas fait de nœud. Ensuite, je tourne tout en serrant. Au fur et à mesure, je rajoute encore un petit peu de colle chaude. Une fois que c'est bon et qu'il y en a assez, je coupe et je glisse l'autre extrémité dans de la colle chaude avec des ciseaux pour ne pas me brûler. Si c'est nécessaire, je recoupe les petits morceaux qui dépassent et pour le coller, je me sers en fait de l'arrière de la corde. C'est là que je vais placer de la colle chaude et moi j'ai choisi de le coller sur un mini tote bag. Alors il y a plusieurs années maintenant, j'ai créé ce cadre, donc dans une vidéo Harry Potter, une décoration de chambre, et cette fois-ci c'est une petite boîte, donc la même que tout à l'heure qu'on va décorer, mais avec la même impression qui sera dans la barre d'infos, n'hésitez pas à la télécharger, et je l'ai imprimée à 10% cette fois-ci. J'ai pris de la colle avec mon petit pinceau, et je vais donc découper, ne vous inquiétez pas, ça me sert de papier brouillon, il n'y a rien à jeter, et je vais placer de la colle directement sur la face donc de ma petite boîte. Je colle à l'horizontale, vous pouvez la coller évidemment sur une autre boîte à la verticale si vous préférez, il faut juste que le pourcentage de ce que vous avez imprimé rentre sur votre boîte, c'est mieux. Et ensuite je coupe les morceaux qui dépassent. Cette fois-ci on passe à un numéro super facile puisque je vais décorer une boîte rectangulaire qui est blanche. Je place de la colle avec mon pinceau sur la face de devant et je vais découper un blason de Poudlard. Donc celui-ci est en anglais puisque c'est assez compliqué de les trouver en français sur internet. Donc là, vous prenez celui que vous voulez. J'ai choisi de le garder en noir et blanc puisque c'est mes goûts, mais vous pouvez le prendre en couleur, ce sera très joli aussi. Une fois que vous avez découpé les morceaux en trop, vous fermez votre boîte avec votre surprise à l'intérieur et comme vous avez vu, celui-ci était super facile. Cette fois-ci, on va créer les reliques de la mort avec du papier craft. Donc je découpe un triangle pour être sûr qu'il soit assez joli et égal. Je replie légèrement sur lui-même et je coupe ce qui dépasse. Et une fois que ça me plaît, je vais redécouper un autre triangle qui sera exactement pareil. Cette fois-ci, j'ai pris du washi tape slim noir. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à couper du washi tape dans sa largeur. Et je vous ai déjà montré cette technique plusieurs fois en vidéo. Sinon, vous pouvez prendre aussi du feutre, ça ira très très bien aussi. Donc là, je fais tout le triangle et pour couper ce qui dépasse, je me sers de ciseaux ou de mon scalpel. Pour la partie du centre, j'utilise la même technique et par contre pour le rond, je me suis servi d'un washi tape pour avoir un guide. En fait, le washi tape était un peu trop petit, donc j'ai agrandi mon cercle que j'ai fait d'abord au crayon, ensuite au feutre et j'ai épaissi mon trait pour qu'il se fonde bien avec le washi tape. Cette fois-ci, on va coller le premier côté. Alors, j'avais mon pistolet à colle qui était chaud, mais prenez la colle de votre choix. C'est vraiment pas utile d'avoir de la colle chaude. Je glisse ensuite ma surprise une fois que j'ai collé le deuxième côté. Et ensuite, je colle le troisième. Comme vous savez que j'adore jouer avec les matières, j'ai pris du tissu. Donc là, c'est un tapis que j'ai utilisé plusieurs fois dans plusieurs vidéos DIY. Et là, je forme une chaussette. Voilà, petit clin d'œil à Dobby. Une fois que la chaussette est plutôt jolie, et bien je refais une deuxième comme je peux parce que dans un premier temps on découpe un petit peu comme on peut hein, et je les place l'une sur l'autre, je découpe pour qu'elles soient assez jolies et je place les chaussettes l'une sur l'autre avec de la colle chaude et évidemment je ne monte pas jusqu'en haut pour pouvoir y glisser une petite surprise. Cette fois-ci, je voulais faire un tout petit DIY et c'est donc une potion avec une toute petite fiole. Vous pouvez prendre une plus grande, il en existe de plein de tailles. J'ai glissé ma toute petite surprise dans du papier de soie que j'ai glissé dans ma fiole. J'ai donc créé une petite étiquette potion qui sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas à la télécharger et à l'imprimer. Je découpe mon étiquette que j'ai créée et je la colle avec la colle de mon choix. Alors comme j'en avais dans le studio, je me suis servi d'un crochet de vis, mais vous pouvez utiliser une autre méthode pour accrocher un petit morceau de corde, soit en faisant un nœud directement autour de votre fiole, soit en collant un nœud sur le bouchon directement. En réalité, vous faites comme vous voulez avec le matériel que vous avez. Et une fois que j'ai formé deux petits nœuds l'un sur l'autre, j'ai ajouté de la colle chaude pour qu'il reste bien en place et je coupe le morceau qui dépasse.
Dans une de mes dernières vidéos DIY déco Harry Potter, eh bien j'avais créé une mini Hedwige et je l'avais placée dans une mini cage également. Et d'ailleurs à l'époque, dans l'emballage, il y avait 2 mini cages. Donc là, j'ai emprunté celle d'Edwige, mais vous pouvez également en créer une spécialement pour votre calendrier de l'Avent. Et j'ai placé ma surprise dans du papier cadeau. J'ai placé un petit nœud avec de la ficelle bicolore et il n'y a plus qu'à placer la surprise dans la cage. Cette fois-ci, je vais décorer 4 sachets en craft d'un seul coup et j'ai pris aussi un mini pinceau éponge et de la peinture que j'ai choisi blanc cassé. Et comme vous pouvez le voir sur la partie de gauche, eh bien j'ai gardé les espèces de pochoirs que j'avais créés avec du papier pour ma vidéo DIY Back to School Harry Potter. J'avais donc fait un pochoir avec la première lettre de chaque maison et en fait je les avais gardés une fois qu'ils étaient secs pour pouvoir m'en resservir pour d'autres fois. Et voilà, ça peut être une astuce si vous aimez Harry Potter. N'hésitez pas à faire ça, ça vous évitera de les découper à chaque fois. Je place le pochoir au centre et avant d'utiliser le pinceau éponge, je l'ai d'abord essuyé sur le morceau de papier que vous voyez juste au-dessus pour éviter que ça bave. Une fois que c'est bon, je soulève délicatement et je passe aux autres lettres. Pour le P, j'ai dû changer le morceau de scotch qui était à l'arrière de mon petit morceau de papier parce que forcément il ne collait plus depuis. Et je fais donc exactement pareil pour enlever le petit morceau. Je vais prendre mon scalpel. Cette fois-ci, on va en faire un qui est hyper facile et hyper rapide. Je prends cette boîte qui est juste sublime avec un petit relief. Il y a des petits points qui font un peu un effet neige. Je colle le fond de ma boîte, je glisse ma surprise, je referme ma boîte et pour la décorer, ce sera hyper minimaliste puisque je vais rajouter ce petit autocollant qui est juste parfait et de l'autre côté, il n'y aura plus qu'à rajouter le chiffre plus tard. Alors il n'est pas nécessaire que toutes les boîtes soient sur le thème d'Harry Potter. Vous pouvez aussi rajouter comme moi ici, surtout sur des toutes petites boîtes comme ces boîtes d'allumettes, des rayures ou des poids ou des couleurs neutres, vous faites comme vous voulez, mais vraiment c'est pas nécessaire puisque on a quand même un paquet de boîtes ou de petits sachets qui ont le thème d'Harry Potter, donc ça se fondra très très bien et sinon ça risque d'être vraiment trop long. Une fois qu'on a les 3 faces de nos boîtes, on les colle et le tour est joué. Alors pour le dernier DIY, j'ai voulu utiliser des petites clés décoratives qui sont juste parfaites pour ce DIY. Elles ont un petit côté ancien que j'aime beaucoup. J'en ai choisi 3, mes préférés, et j'ai pris aussi de la corde bicolore dorée. Une fois que j'ai glissé les 3 clés, je les place de façon à ce que ce soit joli pour voir si ça remplit bien ma boîte. Une fois que j'ai vu que c'était parfait, je les mets de côté et je vais donc former ma boîte en carton. Je n'ai plus qu'à fermer un côté avec un morceau de scotch, je glisse ma surprise et je referme l'autre côté. Je place les clés comme j'en ai envie et ensuite je place un tout petit peu de colle chaude, vraiment une toute petite quantité de façon à ce que ça se voit pas du tout une fois que la clé est positionnée sur ma boîte. Je glisse les morceaux de ficelle à l'arrière et je colle avec un morceau de scotch. Comme support, j'ai récupéré celui-ci que j'avais acheté il y a quelques années, qui d'ailleurs est toujours dans le commerce. Et j'ai pris ce HP que j'avais créé aussi dans une autre vidéo DIY Harry Potter. Oui, c'est très utile de les garder. J'ai juste rajouté la partie du P. Vous voyez, ça c'est une partie qu'on colle, donc il faut la refaire plusieurs fois, mais ça c'est pas gênant. Et j'ai peint ces 2 lettres sur une rondelle de bois avec de la peinture noire et toujours mon petit pinceau éponge. Je retire délicatement et je vais coller avec de la colle chaude directement sur l'étoile du haut. Et maintenant que j'ai rajouté ce joli détail, eh bien c'est parti pour coller nos chiffres sur nos 24 surprises. It's my favorite time.
C'est la fin de cette vidéo, je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo DIY, que ce soit le mercredi ou le samedi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye!